Épisode 11. Hidalgo. J'ouvris la porte de ma chambre et entrai dans le salon. Habillée d'un manteau matelassé au-dessus d'un pantalon serré et chaussée de mes bottes toutes neuves, j'étais parée pour une séance d'équitation dans la campagne irlandaise au mois de janvier. Tina, confortablement installée sous un plaid sur le canapé, sourit en me détaillant de la tête aux pieds. « Ah ouais, la tenue complète, carrément !»« Oui, commandée sur Internet », précisai-je tout en nouant mes cheveux en queue de cheval. J'ai décidé de compenser l'inexpérience par la sécurité. Elle pouffa. « T'as peur à ce point-là ?» Je ne sais pas si tu peux imaginer à quel point ces salopes, ces bestioles, m'effraient. C'est marrant. Avoir peur d'un chien ou d'un chat, à la rigueur. Ça mord, ça griffe. Mais d'un cheval, là, j'avoue, je comprends pas. Je sais, c'est bizarre, mais j'y peux rien, dis-je en venant m'asseoir près d'elle. Je sortis mon portable dans l'attente. T'as rendez-vous à quelle heure déjà ? Noam passe me chercher vers 14h. Ah, d'accord. Et ça va ? Wen l'a bien pris ? Ou tu ne lui as rien dit pour éviter qu'il s'inquiète ? Je ne veux plus de mensonges entre nous, donc il est au courant. Mais ça n'a pas eu l'air de le toucher. Ah oui ? Oui, soupirai-je. Il m'a juste souhaité de bien m'amuser. Ah. Il y eut un silence. Mais tu lui as avoué que t'étais toujours amoureuse de lui, ou... Elle semblait un peu gênée, et sa voix avait considérablement baissé sur le mot « amoureuse ». Je souris tristement. Non, parce que, pour être tout à fait honnête, je ne sais plus. Vraiment ? s'étonna-t-elle. Je hochai la tête. Je ressens encore quelque chose pour lui, bien sûr, mais plus on discute ensemble, plus je me rends compte que tout a changé entre nous. L'année dernière, nous échangions sur n'importe quoi. Aujourd'hui, on peine à s'intéresser à nos journées respectives. Il est froid et distant, et je n'aime pas ce que nous sommes devenus. Il vous faut peut-être du temps, non ? C'est ça aussi, les longues histoires. On se blesse, on s'accroche, mais on surmonte parce qu'on s'aime. Je haussai les épaules. Nous nous sommes retrouvés il y a déjà presque une semaine, et pourtant c'est toujours très compliqué. Je crois que le choc a été trop violent pour nous, et que nos sentiments n'étaient pas assez forts pour survivre à sa fuite à Shanghai. Ah merde ! Je hochai tristement la tête. Tu avais raison de me conseiller d'aller lui parler. Grâce à toi, j'ai compris que Wen et moi, c'était terminé. Les larmes me montèrent à cette idée. Waouh, fit-elle, visiblement déçue par la tournure des événements. Et du coup, tu penses à Noam ? Je levai les yeux au ciel. Sérieusement, foutez-moi la paix. 1, j'ai pas besoin d'un mec. Et 2, Noam ne veut peut-être pas de moi. Tu plaisantes ? s'esclaffa-t-elle. Noam est entièrement à toi. C'est où tu veux, quand tu veux. Et vous n'en savez rien. Arrêtez de décider pour lui. Daphné, il t'aime bien, c'est évident. Il a une façon de te regarder et de te sourire. Et il n'y a pas que moi qui l'ai remarqué. Summer et Alejandra sont d'accord. Ouais, je sais pas. Il est toujours dans la séduction, surtout avec ses partenaires à l'écran. Je ne suis pas persuadée que les sentiments soient réels. Ça vaut le coup d'essayer. Vous allez passer la journée en tête-à-tête. Il y aura peut-être un moment bisou. Je fronçai les sourcils. Un moment bisou ? Oui, ce moment d'attraction où tout bascule. Le vertige, les yeux dans les yeux, la gorge qui s'assèche et le cœur qui s'emballe. Je rougis en repensant à mon dernier souvenir en la matière, devant les ruines d'un château de mon enfance. Le plus beau baiser de ma vie. Ah, tu sais de quoi je parle ? se réjouit Tina en voyant ma réaction. Je secouai la tête pour me débarrasser de notre image. Oui, je connais. Mais même si ce genre de moment surgissait cet après-midi, je crois que je ne pourrais pas. Et pourquoi pas ? C'est qu'un baiser, ça n'oblige à rien. J'ai dit que je commençais à cicatriser, mais c'est loin d'être fait. Je pense encore à Wen et ce serait injuste pour Noam. Juste un baiser pour voir, Daphné ! Un bisou, c'est pas grand-chose. Même Noam s'en fout, si tu veux mon avis. Je fis la grimace. Je suis désolée, mais pour moi, ça compte. Ça compte même beaucoup. Pour moi, c'était tromper et donc renoncer à Wen. Ah, Daphné, s'amusa-t-elle en m'attrapant par l'épaule. La sensibilité amoureuse d'une collégienne dans le corps d'une femme séduisante. Tu es fascinante. Je repoussai sa main, un peu agacée par ses railleries. Nous gardâmes le silence en entendant Sarah descendre les escaliers. « Salut les filles !» chantonna-t-elle en passant dans le salon pour se rendre à la cuisine. J'échangeai un regard suspicieux avec Tina. Depuis 3 jours, Sarah se montrait étonnamment courtoise avec nous. Ce revirement d'attitude n'avait pas manqué de nous interpeller. Avait-elle besoin de quelque chose ?
Salut, marmonnâmes-nous donc sur nos gardes. Sarah récupéra une bouteille de jus de fruits dans le réfrigérateur avant de revenir vers nous. Alors les filles, vous avez quoi de prévu aujourd'hui? Oula, c'est quoi cette tenue, Daphné? Tu as un jumping ou quoi? Demanda-t-elle légèrement moqueuse. Je jetai un coup d'œil vers Tina afin qu'elle comprenne. Surtout ne pas mentionner Noam. Je vais monter à cheval cet après-midi. Ah oui? Oui, j'en avais envie. Je ne voulais pas qu'elle sache que j'avais un problème avec les chevaux. Cette saleté trouverait un moyen d'exploiter cette faiblesse. Moi aussi, j'adore l'équitation. On pourrait faire une balade ensemble, un de ces quatre. Son ton sonnait faux. J'aurais bien parié 100 € que monter à cheval était le cadet de ses préoccupations, mais qu'elle sautait sur l'occasion de copiner. Très suspect, tout ça. Et tu montes où? Enchaîna-t-elle. Panique à bord. Je n'en avais aucune idée. C'était Noam qui avait tout géré. J'ouvris la bouche pour tenter une réponse approximative, mais Tina fut plus rapide que moi. Elle ne sait pas. C'est Noam Hensworth qui lui fait la surprise. La bombe était larguée. Le temps se suspendit 3 secondes. Je me préparais mentalement aux cris, aux larmes, voire aux insultes, mais Sarah se contenta de rire. Noam t'a invité à passer l'après-midi avec lui. Oui, approuvai-je, un peu décontenancée par sa réaction. Génial! Absolument génial! Se réjouit-elle sincèrement. Elle s'éloigna vers la cuisine en sautillant. Tina fronça les sourcils et m'interrogea du regard. Je haussai les épaules. Je ne comprenais pas plus qu'elle. Mon téléphone vrombit au creux de ma main. C'était Noam qui m'informait qu'il m'attendait devant chez moi. « J'y vais », dis-je pour Tina. « Appelle-moi si tu as le moindre problème. » Je vais sans doute rejoindre Malone, je ne sais pas encore si je rentre ce soir. Je t'envoie un message pour te dire? Ok, amuse-toi bien avec Malone. Merci, toi aussi amuse-toi bien avec Noam. Je me dirigeais vers le vestibule dans ma superbe tenue de cavalière. Tu salueras Noam de ma part, me lança Sarah avec un regard de chatte en chaleur. Franchement, elle me faisait peur. Oui, pas de souci, je lui transmettrai. Je sortis de la maison en faisant claquer la porte derrière moi. Noam patientait près de sa voiture, un imposant SUV BMW noir qu'il avait probablement loué. J'étais dans un téléfilm pour ados et le beau quarterback du lycée passait me chercher pour aller au bal de promo, là. « Ah oui, tu n'as pas fait les choses à moitié !» se moqua-t-il en observant mon accoutrement. « Toi non plus !» ripostai-je en désignant le véhicule. « C'était tout ce qu'ils avaient de disponible !» se défendit-il. En m'approchant, je constatais qu'il était dans une tenue nettement plus relaxe que moi. Jeans souple, blouson noir très simple, boots d'équitation. « Ça fait trop ?» demandai-je en m'inspectant rapidement. Il secoua la tête. « Non, tu es très mignonne comme ça. On est parti ?» Je souris, le rose aux joues. Il me trouvait mignonne. Il était trop chou. On est parti. Je m'installai à gauche pendant que Noam prenait place au volant, à droite. J'avais à peine bouclé ma ceinture qu'il démarrait déjà. Il prit la grande route qui permettait de sortir de Bray. « On va loin ?» interrogeai-je en scrutant le paysage à la recherche d'un quelconque indice. Une bonne demi-heure, mais c'était le seul endroit qui acceptait de nous réserver une carrière. Je laissai tomber ma mâchoire. « Ah, parce que tu as carrément réservé une carrière? Pour moi ?» Il hocha la tête tout sourire. Apparemment, ma réaction était celle qu'il attendait. « Oui, tu m'as bien dit que tu avais honte, non? J'ai pensé qu'à deux, ce serait moins stressant. » J'étais touchée par tant de précautions. « C'est tellement gentil, Noam. Merci, mais tu n'aurais pas dû te donner cette peine. Tant pis pour moi si j'ai l'air d'une cruche. J'ai envie que tu passes la meilleure journée de ta vie. » Oh, quoi qu'il arrive, je passerai un excellent moment, ça c'est certain, le rassurai-je. Son sourire se fit plus franc. Une trentaine de minutes plus tard, Noam arrêta la voiture sur le parking d'un club d'équitation très modeste. Il s'agissait d'une ancienne ferme réaménagée en écurie, et les rénovations successives avaient laissé des traces qui avaient enlaidi les bâtiments. Je fis le tour du SUV et soufflai en apercevant le panneau du centre équestre spécialisé dans le trekking. « Ça va? Tu as l'air tendu ?» s'amusa Noam. « Oui, un peu. » Il m'attrapa par l'épaule. « Allez, tout ira bien, tu vas voir. Je suis un prof très doux et très attentif. » Je le suivis vers l'entrée du club sans réfléchir. Parce que si j'avais commencé à gamberger, je me serais mise à courir le long de la route, direction Bray, la maison, ma chambre et le fond de mon lit. Une femme d'une 40aine d'années aux longs cheveux blonds frisés vint nous accueillir à peine l'entrée du club franchie. « Monsieur Hensworth, je présume ?»
demanda-t-elle avec un sourire qui laissait penser qu'elle savait parfaitement qui était Noam. « Je suis Kirsten, ravie de vous rencontrer. » Noam échangea avec elle une bonne poignée de main. « Enchanté, je vous ai appelé pour une réservation et… »« Oui, je sais. » La fille me détailla de la tête aux pieds en s'attardant sur ma tenue ridicule puis sur mes cheveux décolorés. « C'est la demoiselle qui a peur des chevaux ?»« Oui, c'est elle, » approuva Noam. L'infantilisation à son paroxysme. Je me sentais tellement à l'aise à ce moment-là. « Vous aussi, vous êtes actrice ?» supposa-t-elle avec malice. C'était à peine une question. Sans doute trouvait-elle mon exubérant accoutrement à la hauteur de l'image qu'elle se faisait d'une actrice. « Oui, » répondis-je, un peu gênée. « Bien, venez avec moi, je vais vous faire un petit tour des lieux, puis je vous présenterai Kairon. Vous allez voir, c'est une crème de cheval, l'idéal pour une débutante. » Nous suivîmes la fille à travers le club. Si j'écoutais attentivement les explications, Noam paraissait un peu distrait, pour ne pas dire n'en avait rien à foutre, et semblait pressé d'en avoir terminé. « Et voici Kairon. Kairon, viens mon grand !» La tête d'un imposant cheval noir apparut au-dessus de la porte du box. J'eus un mouvement de recul. Il était très impressionnant. « Vous pouvez venir ?» La fille me fit signe d'avancer, un sourire moqueur aux lèvres. Je rassemblai donc tout mon courage pour approcher Kairon. Je le caressais gauchement, et pourtant je me sentais très fière de moi à ce moment-là. Sans mes séances intensives avec les chevaux de la production, jamais je n'aurais été capable de faire ça. « Tu vas chercher un licol pour le sortir du box ?» suggéra Kirsten. Je me tendis. Entrer dans l'antre du dragon ? Seul ? Oula !« Oui, ok, d'accord, bafouillai-je. « Je vais t'aider, » intervint Noam pour mon plus grand soulagement. « Tu devrais la laisser se débrouiller, » objecta la fille. « Elle est là pour apprendre, non ?» Elle me jeta un regard légèrement narquois. Alors, honnêtement, ce genre de défi ne m'intéressait pas le moins du monde, mais j'avais bien compris que la fille cherchait à me faire dégager pour partager un moment en tête-à-tête avec Noam. Rien de romantique, juste l'envie d'être seule avec une star de cinéma qu'elle appréciait. Et comme j'étais une meuf sympa… « Je vais trouver, ne t'en fais pas, » assurai-je donc à Noam. J'abandonnai les 2 tourtereaux pour me rendre à la sellerie où je dénichai rapidement un licol. Lorsque je revins vers la monitrice et Noam, ce dernier sembla soulagé. Sa fan se montrait-elle un peu trop pressante ? J'entrai dans le box de Kairon sous leur regard. J'avais les mains moites, je tremblais, mon cœur s'affolait. Me retrouver enfermée dans un endroit exigu avec cette bête qui me terrorisait était vraiment difficile. « Attends, Daphné, je vais t'aider. »« Merci, Noam, merci, » dis-je, un peu trop intense. Il me rejoignit à l'intérieur de la stalle. « Je suis là pour ça, n'hésite pas à me demander quand tu te sens dépassé par la situation. »« Oui, d'accord. » Il me guida pour passer le licol à Kairon qui s'avéra être un très gentil cheval, puis nous sortîmes tous les 2 avec le monstre. La monitrice ne nous lâchait pas d'une semelle, ce qui semblait légèrement contrarier Noam. Après avoir attaché Kairon, il fallut lui faire une beauté. Et la monitrice trouva donc encore un moyen de m'éloigner en m'envoyant récupérer les brosses et autres accessoires de soins. Contrairement au licol que je connaissais un peu, j'ignorais tout des brosses et j'eus un peu plus de difficulté à dénicher mon bonheur. Lorsque je revins vers Kairon, Noam était seul à le cajoler. « Bah, ta fan est partie ?» m'étonnai-je. Je lui ai demandé de nous laisser. J'ai réservé pour qu'on puisse être à 2 et que tu ne ressentes aucune pression. Je le lui ai gentiment rappelé. Je ris en attrapant la première brosse. « Ok, je dois reconnaître que je préfère être juste avec toi. »« Attention, Kairon, je vais te toucher !» avertis-je le cheval en le frôlant du bout de ma brosse. Ce dernier ne bougea pas d'un pouce. Je brossais Kairon de loin, mon corps à 1 mètre du sien, à bout de bras. J'avais beau vouloir progresser, c'était plus fort que moi. Sans un mot, Noam vint se placer derrière moi et avança vers Kairon pour m'obliger à m'en approcher. Nous étions très, très proches, Noam et moi. Il posa sa main sur la mienne. « Je vais te montrer », me glissa-t-il à l'oreille. J'eus un frisson en sentant son souffle me chatouiller la nuque. J'avais bien compris que cette invitation n'était pas complètement désintéressée, mais je ne m'attendais pas à occuper le premier rôle d'une comédie romantique en milieu équestre avec œillades et caresses anodines sur fond de première fois à cheval. Finirions-nous dans le foin ? Étonnamment, malgré l'incroyable physique de Noam, l'idée m'était inconcevable. Je crois que je peux faire toute seule, tu sais. » Nous étions tellement collés l'un à l'autre que j'arrivais à peine à utiliser ma brosse. « Comme tu veux. » Il abandonna ma main et recula de 2 pas. Je me concentrai sur le pelage de Kairon. « Tu devrais changer de côté. »
me conseilla Noam, un soupçon de raillerie dans la voix. Je brossais le même endroit depuis 5 minutes. Je suis nulle, c'est terrible, me moquai-je de moi-même. Je fis le tour du cheval et repris mes soins de l'autre côté. Tu es troublé, peut-être, supposa Noam, qui semblait apprécier cette idée. Non, ça va, le rembarrai-je sans ménagement. Ah oui? Je peux aller rejoindre la monitrice, si tu préfères. Je levai un sourcil. Cherchait-il à attiser ma jalousie? Mauvaise tactique. Vas-y, elle sera ravie. Non, le spectacle est bien plus agréable ici, rétorqua-t-il, gentiment taquin. J'ignorais le commentaire et me concentrais sur ma brosse. Noam m'aida ensuite à récupérer le harnachement de Kéron, puis à le mettre en place. C'était assez technique, heureusement qu'il était là pour me guider. « Tu es très doué, » le félicitai-je. « Ce n'est pas du talent, je fais ça depuis mes 6 ans, » dit-il, occupé à resserrer la sangle de la selle. « Quand bien même, je te sens dans ton élément. » Il leva le nez vers le cheval qu'il caressa. Cette vision m'ébranla. Avec son physique de rêve, ses looks étudiés et ses nénettes porte-manteau toujours accrochées à son bras, Noam avait une image un peu superficielle. Aujourd'hui, il n'était pas coiffé, il ne portait pas de vêtements griffés, et il n'y avait aucune arrogance, aucun mépris dans ses yeux. Il observait Kéron, attentif à son bien-être, et je trouvais cette surprenante prévenance très séduisante. « Bon, tu montes ?» me lança-t-il soudain. « Hein ? Non, attends, laisse-moi encore profiter 2 secondes de notre travail !» arguai-je en passant mon bras autour de l'encolure de Kéron. « Tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir grimper dessus, n'est-ce pas ? » Oui, mais une photo. Je vais faire quelques photos pour mes réseaux sociaux. Je sortis mon portable. Le cheval ne bougeait pas, calme et docile. Donne, je vais t'aider, dit Noam. Je lui confiai l'appareil et le laissai me photographier. Lorsque je tendis la main pour récupérer le téléphone, il secoua la tête. Je te le rendrai quand tu auras fait 3 tours de carrière. Quoi ? M'étranglai-je outré. C'est mon portable, Hensworth. Rends-le-moi. Non. Monte, ordonna-t-il en me désignant la selle d'un petit coup de menton. Je lui jetai un regard mauvais qu'il soutint en riant. Bon, de toute façon, j'avais prévu de le faire. J'attrapai la bombe prêtée par le club pour l'occasion et l'enfonçai sur mon crâne, ce qui fit encore plus rire Noam. Je me sentais si ridicule. Allez, miss, ce serait dommage d'avoir enfilé cette magnifique tenue pour rien. Je me tournai vers Kéron, ignorant Noam et ses sarcasmes. Je soufflai longuement, ne sachant pas par où commencer. Attends, intervint Noam en comprenant que j'étais perdu. Tu mets ton pied ici, tu prends les rênes et la crinière fermement. Je vais pas lui tirer les cheveux, m'offusquai-je. Ma remarque naïve le fit rire. C'est un cheval, il ne sentira rien. Ensuite, une bonne impulsion et tu passes la jambe au-dessus. Pigé ? Pigé. Je plaçai mon pied dans l'étrier, une poignée de crin en main. Je donnai une bonne impulsion et passai ma jambe au-dessus de la croupe de Kéron. En un instant, j'étais en selle. J'ai réussi! Noam, j'ai réussi! Me réjouis-je comme une gamine. Oula, c'est haut! Pas de panique. Mets tes pieds dans les étriers, pas trop enfoncés, ok? Il faut que tu puisses tomber sans rester accroché. Ça t'évitera de te faire piétiner. Très rassurant comme perspective. Ne stresse pas, tout ira bien. Il se concentra sur les rênes qu'il replaça correctement dans mes mains. Comme ça, c'est bon? Demandai-je, inquiète. Je voulais vraiment bien faire. C'est parfait. Je t'emmène jusqu'à la carrière. Tu ne fais rien, tu te contentes de rester là et de t'habituer au mouvement de Kéron. Ok ? Ok, répondis-je au garde à vous. Il attrapa Kéron par sa bride et le fit avancer. Je laissai échapper un petit wow sous la surprise. Monter à cheval était assez étonnant. J'avais l'impression de flotter à 1,50 m du sol. Je comprenais alors l'engouement de certains pour ce sport. Moi, je n'aimais toujours pas, je me sentais vulnérable, mais j'envisageais que certains apprécient. Noam nous guida jusqu'à une petite carrière située au fond du club, un endroit tranquille où nous serions loin du tumulte des autres cavaliers qui commençaient à envahir la cour. Noam se contenta d'abord de me faire le tour de la carrière. « Et de 1 !» me ravis-je. « Ah non, 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 tu dois faire 3 tours toute seule !»« Ne change pas les règles, Hensworth. »« Je n'ai rien changé, Dulce. C'est toi qui tentes de m'escroquer. » Je lui tirai la langue. Il m'expliqua comment faire avancer le cheval. Je donnai donc un petit coup de talon et Kéron se mit à marcher. « Cette vitesse !»« Ne t'accroche pas aux rênes !» intervint Noam en me voyant me crisper. Je m'agrippais à la crinière de ce pauvre Kéron qui continua lentement son tour de carrière, indifférent. 10 minutes plus tard, j'avais fait mes 3 tours sous le regard satisfait de Noam.
Ce dernier avait même osé prendre des photos et une vidéo de mon exploit. Bravo! Et voilà! C'était super! Tu m'aides à descendre? Demandai-je. Déjà? Hé, j'ai fait tout ce que tu voulais que je fasse! Noam me contempla avec un air gourmand. Oh, crois-moi, tu n'as pas fait tout ce que je voulais que tu fasses, non? Je me concentrais sur mes rênes, mal à l'aise, comme toujours lorsque quelqu'un était un peu trop direct avec moi. Montre-moi plutôt comment toi tu te débrouilles, hein? Dis-je pour couper court aux allusions graveleuses. Son regard pétilla. Il semblait ravi d'avoir une chance d'exhiber ses talents de cavalier. Ça marche. Je t'aide à descendre? Ok. Je relâchai tout pour me laisser glisser sur le côté. Noam resta debout près de moi, en alerte. Évidemment, mon pied s'échappa de l'étrier et Noam me rattrapa. Sa main se posa fermement sur mes fesses et y demeura un peu trop longtemps à mon goût. Je lui jetai un regard mauvais. Il décala sa main sur ma hanche, un sourire de lutin aux lèvres. « Pardon, » dit-il sans sincérité. « Mouais, » bougonnai-je en retombant sur mes pieds. Je défis ma bombe et la lui tendis. Il la refusa. « Pas besoin, » me lança-t-il, un soupçon d'arrogance dans la voix. Il s'approcha de Kéron et, dans un mouvement souple, grimpa sur le dos de celui-ci. Nous n'avions définitivement pas le même niveau. J'allais m'asseoir sur le bord de la carrière et le laissais me montrer toute l'étendue de son talent. Accélération, figure, changement de direction, Noam savait y faire. « T'es un vrai cow-boy !» le complimentai-je alors qu'il passait devant moi. L'osmose avec sa monture était magnifique, et j'étais sincère lorsque je m'émerveillais sur ce qu'il était capable de faire avec Kéron. Même en travaillant beaucoup, jamais je ne parviendrais à un tel niveau de maîtrise, j'en avais parfaitement conscience. Noam arrêta Kéron près de moi. « Le travail en carrière, c'est sympa, mais je préfère de loin une belle balade en pleine nature. »« Ah oui ?» dis-je en caressant le bout du nez de Kéron. « Oui, rien ne vaut le sentiment de liberté. » J'imagine qu'il faut beaucoup d'entraînement avant de pouvoir se lancer dans ce genre d'aventure? Non, pas tant que ça. Un jour, il faudra que tu viennes visiter mon ranch. J'adorerais te faire découvrir le Montana. Son enthousiasme était sincère, et je ne pus m'empêcher d'être touchée qu'il ait envie de partager avec moi ce qu'il aimait. Un jour, peut-être, quand j'aurai progressé. Justement, tu ne veux pas qu'on aille s'entraîner en faisant un petit tour dans la campagne irlandaise? Je serrai les mâchoires. Noam, je suis vraiment nulle, je tiens à peine sur mon cheval. Je reste à pied et je te guide. On ne fera que du pas. Au moindre problème, tu descends et on fait la promenade à pied, enchaîna-t-il à toute vitesse. Sa voix trahissait de l'espoir et, après tous ses efforts pour organiser cet après-midi, le temps qu'il m'avait consacré et sa façon de m'inclure à ses projets, impossible de refuser. D'accord, on peut essayer. Un sourire éblouissant illumina son visage parfait. Génial, je vais prévenir la monitrice, dit-il avant de descendre de Kéron. Nous retournâmes tous les trois vers le centre du club équestre. Noam s'éloigna un instant pour informer sa groupie que nous partions en promenade. Je tentais de communiquer avec Kéron, mais je devais bien reconnaître que j'avais beaucoup de mal à analyser les sentiments équins. J'observais son œil noir, les mouvements de ses oreilles ou de son corps et... rien. Je ne comprenais rien. Était-il bien? Heureux? Fatigué? Avait-il faim? Soif? Je ne savais pas lire son comportement. Et j'avais peut-être trouvé là la base de mon problème avec les chevaux. « C'est bon, Kirsten m'a conseillé un itinéraire court, parfait pour les grands débutants, » m'annonça Noam en revenant vers nous. « Oh, génial !»« Oui, en selle, allez !» Après avoir remis ma bombe, je reposai mes fesses sur Kéron. Je n'avais toujours pas l'aisance de Noam en la matière, mais je progressais. Noam attrapa Kéron, puis nous sortîmes tous les trois de l'enceinte du club. La nature irlandaise possède cette particularité d'être magnifique, quelle que soit la période de l'année. Noam et moi contemplions donc la plaine éternellement verte qui s'étalait devant nous, appréciant la douceur de cette journée d'hiver. « C'est splendide !» m'extasiai-je, les yeux rivés au loin. Tout l'univers d'Aichi me paraissait logique désormais. Comment ne pas croire en l'existence de la magie devant de tels paysages? « Oui, c'est très joli », approuva Noam qui marchait devant moi, près de la tête de Kéron. Nous cheminâmes ainsi une petite demi-heure tous les deux, ignorant le froid qui nous dévorait. La lande, le ciel blanc, le vent, l'instant était beau, tout simplement, et notre silence trahissait l'admiration que nous ressentions. « Je te lâche ?» proposa soudain Noam. « Hein, t'es fou? Et s'il s'emballe ?»« Kéron, s'emballer? C'est un bon gros pépère tout calme. Allez, on essaie. »« Noam, tu me lâches, je hurle. »« Si tu hurles, il risque d'avoir peur et de s'emballer. »« Tu me lâches, je sais pas ce que je fais, mais tu vas avoir très mal, je te préviens. »
Mes menaces peu convaincantes l'amusèrent. Il abandonna la bride de Kéron qui poursuivit sa route comme si de rien n'était. « Noam !» hurlai-je. Je l'entendis rire derrière moi. Je me tournai vers lui pour le décapiter du regard. Cet enfoiré avait sorti mon téléphone qu'il avait gardé et me prenait en photo. Quel abruti de lui avoir donné le code pour le déverrouiller. « Tu les mets en ligne, celle-ci, je te tue !» l'avertis-je. « Ah oui ?» dit-il en continuant à me mitrailler. Je levai mon majeur vers l'objectif. Il éclata de rire. « La classe à la française, mesdames, messieurs !» Je tirai doucement sur les rênes de Kéron, qui s'arrêta. « Oh putain, j'ai réussi! Noam, j'ai réussi à l'arrêter! Je suis trop forte !»« Bravo !» me félicita-t-il. « Tu veux faire une pause ?»« Oui, pour Kéron. » Je me penchai en avant et embrassai son cou. Brave Kéron qui devait supporter son poids plus le mien. Noam approcha pour m'aider à descendre. « Bas les pattes !» avertis-je en sautant seul de la selle. « Je te jure que c'était un accident !» se défendit-il en riant. « Bien sûr, oui. Wow, j'ai les jambes douloureuses. Tu verras, plus tu t'entraîneras, moins tu auras mal. Viens là, on va se faire une petite photo souvenir. » Noam se plaça dans mon dos, sa tête près de la mienne. Nous sourîmes d'abord tous les deux en mode Noam Hemsworth et Daphne Dulce, acteurs d'Aichi, avant de tirer la langue en faisant des grimaces comme deux gamins. « Celle-ci, il faut que tu me l'envoies. »« Attends, je te l'envoie tout de suite, » dis-je concentré sur mon téléphone. J'entendis le sien se manifester depuis sa poche, me laissant comprendre que mon message lui était bien parvenu. Un miracle dans ce coin de campagne perdu. Voilà, c'est fait. En tout cas, merci beaucoup, Noam. Cette journée est géniale. Je lui adressai un sourire reconnaissant. Il sembla gêné et détourna les yeux. De rien, souffla-t-il. Il y eut un silence étrange. Je jetai un œil à mon portable. J'avais reçu des messages de Tina. De Tina. Tu devineras jamais pourquoi Sarah était si joyeuse à l'idée que tu passes ton après-midi avec Noam. De Tina. Dès que t'es partie, elle m'a expliqué que Noam voulait sortir avec elle et qu'il t'avait invité dans l'espoir de se rapprocher d'elle. De Tina. D'après elle, ils échangent beaucoup par téléphone, mais jamais en vrai, donc il aurait choisi de passer par toi. J'écarquillai les yeux. De Daphné. Ah ouais, James ne nous avait pas menti, hein. Elle a une imagination débordante. Un souci ? Interrogea Noam. Non, juste Tina. La réponse de ma colocataire fusa. De Tina. Quand elle m'a dit ça, je suis restée sur place. Je savais même pas quoi répondre. De Tina. Tu crois qu'il y a une chance que ce soit vrai ? De Daphné. Je ne pense pas, mais j'en parlerai tout de même à Noam, qu'il sache qu'elle raconte ce genre de choses dans son dos. De Tina. Bien vu. De Tina. Au fait, je rejoins Malona Dublin. Je rentre demain dans la journée. Bonne soirée. De Daphné. C'est noté. Je suivis Kéron qui avait envie de brouter un peu. Noam restait distant, observant le paysage. « Tu as déjà eu à travailler pour pallier des faiblesses, toi ?» demandai-je pour mettre fin au silence. « Pour un film ? Jamais. En même temps, j'ai toujours eu des rôles qui me ressemblaient. » « Oh, je vois. Une fois, je devais échanger un bisou avec ma partenaire à l'écran. Oh, pas grand-chose, hein, les premiers émois de Tony. Mais n'ayant encore jamais été amoureux, c'était un peu compliqué. Ah oui, là, difficile de s'entraîner en plus. En effet, je n'avais que 10 ans, ça m'a complètement dégoûté. Logique, tu étais trop jeune. Il afficha un drôle de sourire, une expression très proche de celle qu'il arborait lorsque sa main avait dérapé sur mes fesses. Oui, enfin, 2 ans plus tard, j'ai totalement changé d'avis. Totalement, insista-t-il lourdement. Du sexe à 12 ans. À cet âge-là, moi, c'était avec Nounou, mon ours en peluche bleue, que je partageais mon lit. Eh ben, t'étais pas en retard, hein ? Il rit doucement. J'ai évolué dans un univers d'adultes dès tout petit. Forcément, j'ai grandi plus vite que la moyenne. C'était avec ta partenaire à l'écran ? Supposai-je, conformément à la légende qui voulait que ces amoureuses à l'écran finissent toujours par devenir ces amoureuses dans la vie. Oui. Elle était là pour un double épisode qui se concentrait sur moi et mes débuts amoureux. Elle était beaucoup plus âgée que moi. De beaucoup ? Elle avait 4 ans de plus. J'écarquillai les yeux. Ah oui, on frôle le détournement de mineur. Oula, si tu savais. Je me suis fait détourner un paquet de fois.
Dès que je suis devenue active sur ce plan-là, je ne pensais plus qu'à ça. J'étais tout le temps en train d'essayer de séduire, partout. Et on me disait rarement non. J'imagine que tu as eu beaucoup de copines. Ah oui. Je n'étais pas surprise. Yue avait mentionné plusieurs de ses conquêtes par le passé. Combien ? Aucune idée, répondit-il. 50, 100 peut-être. Je ne sais pas exactement, mais beaucoup. Wow, c'est énorme. Mais combien ont vraiment compté ? Il baissa le nez sur ses pieds, visiblement gêné par la question. 5. 5 ? C'est bien ! Ma façon de le féliciter le fit rire, mais j'étais sincère. Je m'étais attendu à un aucune, digne des pires queutards riches et célèbres. Il ne faisait pas partie des cœurs d'artichaut, et, sans me l'expliquer, je m'en sentais soulagée. Il y a eu ma première fois, dont je ne me rappelle plus du prénom. Je levai les yeux au ciel. Et tu oses dire qu'elle a compté ? Ensuite, Mindy, continua-t-il, ignorant mon commentaire. Je ne sais pas si tu te souviens d'elle. Elle jouait Ashley, ma petite amie dans La Famille Wyatt. Je ne connais pas trop ta série, reconnus-je timidement. Il ne sembla pas vexé. Ah oui ? Il faudra qu'on se fasse une séance de rattrapage. Je te préviens, 15 saisons, c'est long. Tu vas devoir rester dormir à la maison quelques jours. Ouais, je verrai si elle est disponible en ligne. Et ça se passait bien avec Mindy ? Je veux dire, travailler avec elle en étant amoureux, ce n'était pas trop compliqué ? Il perdit progressivement son sourire. Non, ce n'était pas difficile. C'était même assez simple, en fait, vu qu'on nous demandait d'être les mêmes sur le plateau qu'en dehors. Mais... Il s'interrompit, songeur. Mais, insistai-je. Il prit une profonde inspiration. Mindy et moi, on s'est fréquentés de 14 à 16 ans. Et tu vas te moquer de moi, hein, mais je croyais qu'il s'agissait de la femme de ma vie. Je n'avais pas du tout envie de rire. C'était bête, je le sais, continua-t-il, mais je pensais vraiment qu'on passerait notre vie ensemble. Et je trouvais ça génial parce que je l'avais rencontré tôt et qu'on pourrait grandir à deux. C'était mon rêve, trouver la bonne personne vite pour ne plus jamais être seul. Je l'observais, ému par son histoire. On lui avait confisqué tant de choses en le jetant devant la caméra. Mais, soupira-t-il, quand la série s'est achevée, quand je pensais qu'on aurait enfin du temps pour nous, elle m'a annoncé qu'elle souhaitait se concentrer sur sa carrière et que nous n'aurions plus le temps de nous voir. Elle m'a abandonnée. J'avais 17 ans lorsqu'on m'a brisé le cœur. C'est triste, compatis-je. J'adorais cette fille, tu n'imagines pas. Elle avait tout. Ma gorge se serra. Cette tendresse dans son regard, cette douceur dans sa voix. Wen avait Hueliang, Noam avait Mindy. Et moi, qui avais-je ? Bref, conclut-il sur un ton redevenu joyeux. Elle continue son chemin de son côté. Elle a fait quelques apparitions dans des séries. Je crois qu'elle a repris ses études et qu'elle voudrait passer derrière la caméra. Mais je n'en sais pas plus. Peut-être qu'un jour vous vous retrouverez. J'aimais les happy end, même si ceci était trop rare dans ce bas monde. Noam rit. Non, impossible, on s'est fait trop de mal. La rupture m'a rendu aigri. J'étais jeune, j'étais blessée dans ma virilité naissante. Forcément, j'ai dit et fait beaucoup de bêtises. J'imagine. J'ai mis du temps à panser les plaies. C'est à cette époque que j'ai compris l'importance de mes amis. Ce sont eux qui m'ont remis sur pied. Heureusement qu'ils étaient là parce que tout se cassait la gueule. Sentimentalement, je n'arrivais pas à me stabiliser et professionnellement, c'était la débâcle. On ne me proposait que des seconds rôles ridicules dans des sous-films de merde. Et puis j'ai fait ce téléfilm sur l'époque coloniale, le rôle d'un sale gamin qui tombe amoureux d'une esclave. Tu es tombé amoureux de l'actrice ? S'emballa l'éternel romantique qui sommeillait en moi. Il rit, le rose aux joues. Amoureux, ce n'est peut-être pas le mot exact, mais disons qu'elle m'a permis de retrouver une forme de sérénité dans mes sentiments. Ça n'a duré que quelques mois entre nous, mais ça a suffi à m'apaiser. On est resté en bons termes et dès qu'on peut, on s'arrange pour se voir. Je suis fascinée par les gens qui arrivent à garder de bons rapports avec leurs ex. Moi, je suis tellement entière, c'est impossible. Ah oui ? En dehors de Mindy, je suis restée en contact avec toutes mes ex. Certes, ce n'est pas toujours la folle entente, mais la plupart ont su faire la part des choses entre notre amitié et notre histoire. Intéressant, me contentai-je de répondre. Pour moi, il était inenvisageable de parler à Erwan comme avant que nous nous connaissions tout nus. Et donc, après, tu as rencontré Melia ? Enchaînai-je. Il serra les mâchoires. Non, entre les deux, il y a eu Zoé. Encore ta partenaire à l'écran ? Pas tout à fait, se défendit-il. C'était la fille du producteur sur mon dernier tournage avant Eishi. Je préfère l'oublier. La fille ou le film ? Les deux. Non, plus sérieusement,
Zoé était magnifique, mais un peu intense. Intense. Sexuellement? Il ricana. Non, on était ensemble depuis 2 semaines qu'elle me parlait déjà des prénoms de nos gosses et de l'endroit où on pourrait se marier. C'était un peu angoissant. Je souris, comprenant parfaitement ses sentiments. Tu m'étonnes. Et du coup, maintenant, t'en es où? Il soupira en jetant un coup d'œil vers le ciel. Je ne sais pas. Toi, tu en es où? Oula, nulle part. Il prit un instant pour réfléchir. Tu l'as recontacté? Je me crispais légèrement. Oui, admis-je sans fierté. Oh, d'accord. Il y eut un long silence. Et vous avez avancé? Je pinçais les lèvres. Non, et c'est compliqué. Ok, se contenta-t-il de répondre. Nous restâmes tous les deux à regarder le ciel blanc. Tu as eu beaucoup de relations, toi? Me demanda-t-il soudain. Je ris timidement. À côté de lui, je faisais figure de grande débutante. Pire que le cheval. Si on compte large, j'ai eu 3 relations. Et en comptant moins large? Je serrai les mâchoires, résigné. 1. Je crus que ses yeux allaient sortir de ses orbites. 1? Un seul vrai partenaire? Sa réaction me mit un peu mal à l'aise, bien sûr, mais je tentais de ne rien laisser paraître. Oui, je suis encore jeune. Mais comment est-ce possible? Je haussai une épaule en reportant mon attention sur Kéron. Je sais pas, c'est comme ça. Il semblait vraiment avoir du mal à s'en remettre. Waouh, Waouh. À ton âge, j'avais déjà... Non. Non, je ne peux pas te dire. Tu es trop innocente. Tu serais choquée. Je lui jetai un regard en biais. Ce n'est pas parce que je n'ai eu qu'un partenaire que je suis innocente. Au contraire, avec la confiance, on se permet quelques audaces. Un reflet lubrique illumina ses pupilles. Quel genre d'audace? Noam. Je suis curieux. Avec ta centaine de partenaires, t'es encore curieux? Me moquai-je. C'est toi, c'est différent. Comment imaginer que la fille qui peine à monter sur un cheval soit capable de monter sur une... Aïe, ça fait mal! Je lui avais enfoncé mon coude dans les côtes pour l'empêcher de finir sa phrase. Surveille ta langue, Hensworth. Il rit en frottant l'endroit où j'avais frappé. Tu m'as calmé, là. On rentre? Oui, allons-y. Ça se couvre. Nous fîmes demi-tour pour reprendre lentement le chemin que nous avions emprunté à l'allée, marchant avec Kéron qui nous suivait gentiment. Tu connais Sarah Connelly? Lui demandai-je. Sarah qui? Connelly. C'est ma coloc, elle interprète la petite sœur de James, Eanna Kane. Eanna Kane? Ah, oui, je vois. L'année dernière, on a tourné toute la bataille finale avec elle, c'est ça? Une jolie fille un peu hautaine. Jolie, Sarah. Plutôt me faire arracher la langue que d'admettre ça. Peut-être. C'est elle qui libérait le monstre dans le film précédent. D'accord, je vois. Non, je ne la connais pas très bien. J'avais 2 répliques à échanger avec elle et on a dû s'adresser la parole 2 fois sur le tournage. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, elle raconte à qui veut l'entendre qu'elle t'intéresse. Il fronça les sourcils. Vraiment? Oui. Je ne me souviens pas lui avoir envoyé ce genre de signe, mais bon, je ne maîtrise pas toujours mon pouvoir d'attraction, plaisanta-t-il. Je souris. Elle pense même que tu as organisé la sortie d'aujourd'hui pour te rapprocher d'elle. Quelle prétention! Oui, elle est un peu spéciale. Nous marchâmes un moment dans la plaine, silencieux. Donc, du coup, c'est faux, insistai-je. Il me jeta un regard suspicieux. Tu crois que je t'ai invité aujourd'hui pour en approcher une autre? Vraiment? Je haussai les épaules. Pourquoi pas? Il réfléchit un instant. Et si elle me plaisait? Ça te dérangerait? Non, répondis-je sincèrement. Je serais très étonnée, mais je ne serais pas jalouse. Tu es libre d'aimer qui tu as envie, je n'ai pas à juger. En revanche, si tu m'utilisais pour l'atteindre, ça ne me plairait pas. Ma réponse ne sembla pas vraiment à son goût. Elle ne m'intéresse pas, se contenta-t-il de dire. Nous parcourûmes encore quelques mètres sans échanger un mot. Je déteste Sowen, tu sais. Je m'arrêtai. Kéron m'imita. Hein? Noam s'arrêta également. Pas l'ombre d'un sourire sur ses lèvres, ni un semblant de joie dans son regard. Ce type, je l'envie, et en même temps je le hais, tu ne peux pas imaginer à quel point. Pourquoi? Balbutiai-je, attristé par tant de rancœur à l'égard d'une personne qui comptait beaucoup pour moi. Noam plongea son regard dur dans le mien. Parce qu'il a tout ce que je ne peux pas avoir. Les mots avaient claqué dans l'air.
Je reportai mon attention sur mes rênes, gêné par le mélange de haine et de désir au fond de ses yeux. Cette déclaration n'était ni belle ni touchante. Elle était violente et dérangeante. Sans prononcer un mot, je repris ma marche avec Kairon. Que pouvais-je répondre à pareil aveu? Une parole gentille? Il pourrait se faire des idées, ou pire, me prendre pour une de ces filles cruelles qui se gardent des opportunités à gauche et à droite pour toujours se sentir aimée. Le rembarrer méchamment? Pas la peine de le faire souffrir plus qu'il ne semblait déjà souffrir. Non, il ne me restait qu'à me taire. La situation me paraissait très injuste à ce moment-là. Je n'avais rien demandé à personne, et j'avais pourtant l'impression que tout était ma faute. Nous marchâmes tous les deux jusqu'au club en silence. Noam m'aida à déceler Kairon, puis à le rentrer dans son box, tout ça sans échanger un mot ou un regard. C'était triste qu'une aussi jolie journée vire à ce point au drame. Noam alla remercier la monitrice et, surtout, régler la facture. Je l'observais sortir les billets, notant mentalement la somme. Je lui rembourserai. Il plaisanta un peu avec la monitrice qui sollicita un autographe. Il avait retrouvé son sourire, et ce détail me rassura. 30 minutes de voiture dans cette ambiance pesante, j'aurais préféré rentrer à pied. Noam revint vers moi. « On peut y aller », m'annonça-t-il sur un ton détendu. Je me dirigeais vers la BMW. Dans un réflexe, j'allais sur la droite du véhicule pour m'installer en passager. Noam sourit. « Tu veux conduire ?»« Oh !» fis-je en réalisant que les Irlandais roulaient à gauche. « Pardon, l'habitude. Ça ne me dérange pas de te laisser jouer les chauffeurs, tu sais. » Je souris en coin en ouvrant la portière. « À tes risques et périls alors, je n'ai pas mon permis. »« Hein ?»« Non, » répondis-je en m'asseyant. Il m'imita côté conducteur. « Voilà un truc dont je ne pourrais pas me passer. »« Ah oui, j'imagine que tu dois avoir un joli bolide à Los Angeles. » Il ricana en mettant le contact. « Un joli bolide ? J'en ai 5. »« 5 ? À quoi ça sert quand tu ne peux en piloter qu'un à la fois ? » ?»« Le plaisir de choisir. »« Et c'est quel genre de voiture ? » ?»« Maserati, Porsche, Audi, Ferrari et Lamborghini. J'adore les européennes. » Il termina sa phrase par un clin d'œil appuyé. L'analogie manquait de finesse, mais nous avions retrouvé un semblant de normalité, alors je n'allais pas tout gâcher en lui faisant remarquer qu'assimiler des femmes et des voitures était sexiste. Ma grand-mère aurait été là, elle m'aurait déshéritée. « Merci, la famille Wyatt », me contentai-je de dire. Il rit en faisant ronfler le moteur. « Merci, la famille Wyatt ». Nous reprîmes la route pour Bray, une playlist de Noam en fond sonore. Il aimait le rap américain, et moi un peu moins. Il m'expliqua les mots d'argot que je n'arrivais pas bien à comprendre et dont je me moquais sans pitié. Aucune offense pour les adeptes du genre, ce n'était qu'un moyen de parler. Noam arrêta la voiture devant chez moi. « Bon, eh bien, merci Noam. Si tu es d'accord, je voudrais te rembourser. »« Oh non, Daphné, ça m'a fait plaisir. J'ai passé une très belle journée en ta compagnie. Comme à chaque fois. »« Vraiment ?» demandai-je, inquiète. Il m'adressa un sourire rassurant. « Vraiment. Et je suis désolée si je t'ai paru désagréable tout à l'heure. Ce n'était pas mon intention. Certains sentiments sont difficiles à maîtriser. Je ne voulais pas gâcher la journée, ce n'était que... »« Tu n'as rien gâché ! La journée a été parfaite et je te remercie. Tu es un très bon cavalier et un excellent prof. » Il sembla ravi de m'entendre le complimenter. « Je ne sais pas. Ne fais pas le modeste, Hensworth. » Il leva la main pour la poser derrière mon appuie-tête. « J'aime beaucoup quand tu m'appelles comme ça. »« Ah oui ?» fis-je, méfiante. Son air narquois ne présageait rien de bon. « Oui, tu le prononces très mal. J'adore. » Je plissai les yeux en plaquant une main sur ma poitrine. « Touché. »« Ah, t'es cruel, moi qui m'applique tant pour parler anglais correctement. » Il me couva d'un regard tendre. « Et j'adore te faire tourner en bourrique. » Nous rîmes tous les deux avant de nous taire progressivement, nos regards plongés l'un dans l'autre. La tension était à son maximum. Il faisait chaud, ma gorge était sèche, mon cœur s'emballait. Le moment bisou. Cette journée m'avait permis de découvrir un Noam attentionné, sensible et blessé. Il était charmant et je lui plaisais, c'était évident. Pourtant mon malaise tenait en 3 lettres. Wen et moi avions ouvert une porte avec notre baiser, une porte restée ouverte malgré tous mes efforts pour la refermer. Je sentis mon portable vibrer dans la poche de mon blouson. « Je vais y aller, Tina va m'attendre, » murmurai-je, peinant à décoller mes yeux des siens. Il avait vraiment des yeux magnifiques. « D'accord, » chuchota-t-il, résigné. « Tina est là ce soir ?»« Oh, non, elle est avec son copain. » « Si l'envie t'en dit, je peux t'emmener dîner quelque part. »
Je sais pas. Là, j'ai surtout envie d'une bonne douche. Ah oui? Moi aussi. Je lui jetai un regard en biais. Toute seule, la douche. Ah, alors non, pas moi aussi. Je secouai la tête en riant. Noam, je veux pas te donner de faux espoirs. Je viens dîner avec moi ce soir, Daphné. M'interrompit-il d'une jolie voix suave. Viens sans lui dans la tête et on verra comment les choses se passent. Ok? Nous échangeâmes un nouveau regard intense. S'il n'y avait pas eu Wen, j'aurais caressé ses beaux cheveux bruns que le vent irlandais avait chahutés. J'aurais goûté ses lèvres qui semblaient si douces. J'aurais profité de ses grands bras rassurants. Et si je m'inventais un monde où Wen n'existait plus? Je vais réfléchir, murmurai-je. Noam sourit. Appelle-moi dès que tu es prête, ok? Oui, D'accord. J'ouvris la portière et descendis de la voiture pour me diriger vers la maison. Je m'arrêtai devant la porte d'entrée. Celle-ci était fermée à double tour, ce qui signifiait que Sarah était sortie. Noam attendit que je sois bien rentrée pour démarrer. Je soufflai derrière la porte. Voilà une journée riche en émotions. Je récupérai mon portable. De Wen. Alors, le cheval? Hôpital ou pas? Je souris en apercevant son message. Il était presque 1h du matin chez lui. Est-ce qu'il s'inquiétait pour moi? De Daphné. Ça s'est très bien passé. Tu veux voir les photos? De Wen. Avec plaisir. Je rejoignis ma chambre. Je me débarrassai de mon pantalon d'équitation et restai en petite culotte. Je m'installai sur le lit puis connectai mon téléphone portable à mon ordinateur afin d'y récupérer les photos de la journée. Je sélectionnai d'abord celle de Kéron et moi au sol. J'étais plutôt fière de cette photo où je n'avais pas l'air d'avoir peur. Et pourtant, il ne fallut à Wen que le temps d'un téléchargement pour réagir. New. Oh! New. Tu as l'air super à l'aise. Daphné. Daphné. T'as vu comme je joue bien la comédie maintenant? New. À ce point? Daphné. J'étais terrorisée. Attends. Je choisis la photo suivante, une de moi sur Kéron prise par Noam dans la carrière. New. Déjà là, on te sent beaucoup moins à l'aise. Daphné. C'était un peu compliqué, mais on était encore au club. Le pire, c'était la balade. New. Tu as osé la promenade? Daphné. Oui, monsieur. Daphné. Pas longtemps et pas loin parce que j'étais tendue, mais Noam a insisté. Et il a été tellement adorable tout l'après-midi, je ne pouvais pas refuser. Daphné. Je te montre. Je sélectionnais la photo prise de dos par Noam quand il m'avait lâché, pas celle avec le doigt d'honneur, et l'envoyais à Wen. New. Tu as l'air de gérer quand même. Daphné. Moyen. Daphné. Mais Noam avait raison. Monter m'a bien aidé. Daphné. Même si je n'irais pas en faire mon hobby, je ne pense plus angoisser à l'idée de me tenir près d'un cheval. Daphné. Enfin, pas trop. New. New. En tout cas, tes photos sont superbes. Daphné. Attends, je t'envoie la meilleure. Je sélectionnais la photo où nous tirions la langue, Noam au-dessus de mon épaule, cette photo qui reflétait bien la complicité et l'entente qui avait marqué la journée. Daphné. On n'est pas beaux tous les deux là-dessus? 1 minute passa, puis 2. C'était long. Je vérifiais ma connexion. Après tout, le Wi-Fi avait peut-être encore sauté. Mais non, le signal était bon. Ou il avait eu quelque chose à faire en urgence? Daphné. T'es là? New. Oui? La réponse s'était faite dans la seconde. Daphné. Tu as eu ma photo? New. Oui? Daphné. Alors, pas trop mal qu'Aimé Adélis, non? Il mit un moment à répondre. C'était très long, mais cette fois-ci, je savais que je n'étais pas déconnectée et qu'il ne faisait pas le mort. Le logiciel de chat indiquait « New est en train de rédiger un message ». New. Je suis désolée, mais ce genre de photo, je ne peux pas. Pas encore. New.
Pardon. Je relus son message 4 fois, sonné. Mon cœur s'emballa violemment tandis que ma gorge s'asséchait d'un coup. Est-ce que Wayne était en train de dire qu'il avait toujours des sentiments pour moi? La question que Tina m'avait posée peu de temps après mon arrivée à Bray me sauta à l'esprit. « Et alors, il va bien ?» Jusque-là, la réponse m'avait paru évidente. Oui, lui, il va très bien contrairement à moi. Et si je m'étais trompée? Et si la réponse à cette question était non? Et si les sourires sur les photos étaient faux? Je m'étais résignée parce que j'imaginais qu'il allait bien, qu'être loin était ce qu'il voulait et que, finalement, ce qu'il ressentait pour moi était moins fort que ce que j'éprouvais pour lui. J'étais convaincue qu'il m'avait oubliée, mais peut-être que je faisais erreur. Peut-être qu'il pensait beaucoup à moi. Je me souvins alors de Ting, de ce que j'avais ressenti quand je l'avais vu s'afficher avec une autre. Je venais de lui faire le même mal avec ma stupide photo. Daphné, excuse-moi, c'était maladroit de ma part. New. Non, ne t'excuse pas, voyons, c'est complètement normal. C'est moi le problème. New. Et je préfère te savoir heureuse. C'est juste l'image que je dois apprendre à supporter. Heureuse? Moi? À quel moment lui avais-je laissé entendre ça? En panique, je remontais le fil de nos conversations depuis le jour de nos retrouvailles jusqu'à aujourd'hui, et m'aperçus avec effroi que toutes mes réponses depuis le premier jour ne pouvaient que lui laisser penser que j'étais passée à autre chose, que j'avançais désormais sans lui. Je m'étais persuadée que Wayne me tenait à distance, mais la réalité était tout autre. J'étais froide et indifférente. Je le tenais à distance. Et ce n'était pas ce que je souhaitais. À ce moment-là, j'avais le choix. Je pouvais respecter sa décision, renoncer définitivement à nous et à ce que nous pourrions être, et aller dîner avec Noam pour que se produise ce qui ne s'était pas produit cet après-midi. Ou bien m'accrocher pour le faire basculer. La décision était étonnamment facile à prendre. Je redressais mes oreillers sur lesquels je m'installais confortablement, puis je récupérais mon ordinateur portable que je posais sur mes genoux. Je tapais lentement. « Daphné, assez parlé de moi. Qu'as-tu fait de ta journée, toi ?» New. Oula, des trucs passionnants! De la lessive, du ménage, des courses. New. Une vie de folie! Je me mordis la lèvre devant mon écran. Il était temps d'attaquer. Daphné. Tu sais, c'est très séduisant quelqu'un qui sait se gérer tout seul. Compliment discret, petit smiley équivoque. Pas très original, mais je m'échauffais. New. Ah oui? Daphné. Oh oui. Daphné. Rien de plus sexy qu'un homme qui manie l'aspirateur. Là, difficile de faire plus Daphné de l'année précédente. New. Merde, je n'ai qu'un balai. Je ris toute seule. Lancement officiel de l'opération W&D. Étape 1, rassembler les miettes et rétablir la complicité.